Allez, que Dieu vous bénisse. Yeshivat Tzemar Tzedek, Nathania. Nathania, c'est Dieu qui a donné. Voilà. Hashem Nathan. Voilà, Hashem Nathan. Donc c'est un nom kadosh finalement. Et Nathan, c'est aussi l'un des noms de Moshe Rabbeinu. Vous vous rappelez? Nathanaël, c'est le nom de Moshe Rabbeinu. L'un des noms, puisqu'il avait une dizaine de noms. Voilà, on va essayer de reprendre le Tanya. On ne fait pas vraiment le Tanya au jour le jour, évidemment. Alors, on le fait à notre rythme. Et puis, entre-temps, on étudie d'autres choses. Il y a Tzavasha. Aujourd'hui, c'est un jour important, puisque c'est la Iloula du Rambam. Le Rambam, mi Moshe ad Moshe Lokam ke Moshe, de Moshe Rabbeinu à Moshe ben Maimon, le Rambam, il ne s'est pas levé comme Moshe. Pourquoi on dit ça d'Afka justement sur le Rambam? Parce que comme Moshe nous a donné toute la Torah, et il nous a donné Mishneh Torah, le Rambam nous a donné aussi Mishneh Torah, et toute la Torah orale, écrite. C'est la première fois depuis la Mishnah que l'on écrit la Torah écrite. Et en réalité, le Rambam qui descend de la lignée de David, donc il est dans cette lignée-là d'état d'esprit et de famille, de Rabbi Yehuda Nassi jusqu'au Rambam, qui est là pour retransmettre toute la Torah pour tout le peuple juif. C'est-à-dire, il y a une idée de la Tzet Midechova, se rendre quitte de l'étude de toute la Torah. Ce qui est très important puisqu'on se réincarne pour le faire d'une vie à l'autre. Et c'est aussi la raison pour laquelle le rabbi, dans notre génération, le rabbi Melech Mashiach, a demandé à chaque juif de étudier, de revenir à l'étude du Rambam. Et on souligne le rabbi étudié dans Rambam La'am, vous vous rappelez, qui était une édition de Yeshivat Rav Kook de Yerushalayim, Mossad Rav Kook. Et cette édition-là, c'est l'édition que le rabbi utilise pour étudier son Rambam Yomi, puisque quand le rabbi donne une zéra dans le bon sens, pas dans le mauvais sens évidemment, donc une anaga pour tout le peuple juif, il l'accomplit lui-même également, et comme on aura vu même l'Admor HaZaken qui étudiait le Tanya. Voilà. Donc on va dire, on lui a posé même la question de l'Admor HaZaken, comment vous étudiez le Tanya? C'est comme ça, comment vous étudiez le Tanya? Et l'Admor HaZaken a dit, quand je l'écris, mais là je l'étudie. Et en fait, ces notions-là d'étudier un livre qui est écrit par Roi Kodesh, par l'Esprit Saint, c'est aussi d'être d'une certaine manière un élève de soi-même, c'est-à-dire un élève de sa rencontre avec Dieu. Et c'est important. Et dans cette notion-là, on comprend pourquoi les sages disent Talmid Chacham. Pourquoi on dit Talmid Chacham? C'est curieux comme expression si on y réfléchit. Élève des sages. On dit à quelqu'un, quel Talmid Chacham? Quel élève des sages? En fait, tu es en train de dire qu'il n'est qu'un élève. Tu aurais pu lui dire qu'il soit un maître, pas un élève. Mais en fait, le compliment est de dire que tu es un élève. C'est-à-dire que d'être un élève, c'est une mala incroyable dans le peuple juif. Et si on caractérise le peuple juif, c'est un peuple d'étudiants en fait. Celui qui ne veut pas étudier et qui voudrait se convertir au judaïsme, on lui dit écoute, va chercher une autre religion, je sais pas moi, les chrétiens, le catéchisme, ça va vite chez eux. Mais là, le peuple juif, tu as une vie d'étude maintenant, tu rentres dans l'étude. Le Naasé, il est très rapide, le Nishma, c'est toute ta vie. Et encore, quand on monte au Gan Eden, on continue à étudier. Donc c'est un peuple d'étudiants, un peuple de Talmidei Chamim, d'élèves des sages. On est tous des Talmidei Chamim dans cet état d'esprit-là. Mais qu'est-ce qui fait qu'un sage, on ait dit de lui qu'il est un élève des sages? C'est parce qu'il n'arrête jamais d'étudier. Et comme ça, le Rambam, et comme ça, tous les grands tzadikim, ce sont les Talmidei Chamim. Et un tel degré, quand on dit Talmid Chacham, on dit attends, on ne dit pas ça pour tout le monde. De la même manière que depuis le Tanya, on ne dit pas tzadik pour tout le monde. De la même manière, Talmid Chacham, on dit il faut connaître toute la Gemara par cœur, et etc., etc. Quand on parle de madrigot comme le rabbi Melech HaMashiach, on sait que le rabbi, lui, déjà à Bar Mitzvah, il connaissait toute la Gemara par cœur, tous les Midrashim, tout, etc., etc., Talmud Yerushalmi et Bavli, et également tout l'Ektivei Arizal. Et l'Ektivei Arizal, pour ceux qui n'ont jamais étudié, c'est une somme colossale d'écriture en fait, avec des détails infinis. C'est-à-dire que si dans la Gemara il y a des détails qui sont reliés à l'araméen de la Gemara avec les pilpulim, etc. Mais dans l'Ektivei Ari à Kadosh, qui sont écrits par Rabbi Chaim Vital, qui sont réécrits par Rabbi Shmuel Vital, alors on va dire dans ces écrits-là, on dit il y a tellement de chomer. Ne serait-ce que le Etz Chaim, le livre vraiment le plus important de tout l'Ektivei Arizal. On va dire, comment c'est possible de tout retenir? Ça paraît presque impossible. Et pourtant,
Mais doré dorot, il y a des tzadikim qui sont capables de retenir. Et quand on dit que le rabbi a retenu tout quand il était un enfant, en fait, un bar mitzvah, imaginez le bar mitzvah, il arrive, il connaît déjà tous les Arizal, mais ça il a étudié, après avoir étudié tout le Talmud, toute la Gemara, et les poskim. Et on se rappelle quand le rabbi est arrivé à New York, alors il est arrivé par vous vous rappelez, Chai Sivan, le Serpa Pinto, comme ça, il s'appelle ce bateau-là. Et il est arrivé, je crois qu'il est arrivé en provenance du Portugal, il me semble. Et donc il a échappé à la Shoah, grâce à Dieu, avec sa femme. Et quand il est passé par la France, de la France. En fait, Marseille. Il y a tout un derrière que le rabbi. Moi, j'ai eu connaissance et j'ai eu un vieux monsieur Buff, si je me rappelle bien, à Yerushalayim, quand j'étais à la Yeshiva de Yerushalayim, de Rav Raviv. Là-bas, un vieux monsieur, il me racontait, quand il racontait ça, il avait des lumières dans les yeux. Ses yeux brillaient. Il me disait comment il avait été, dans sa jeunesse, avec sa mère, sur un bateau, à Marseille, où le rabbi avait un bureau dans un bateau, et de là-bas, il organisait des billets pour partir, pour quitter la France de la guerre, pour partir en Amérique, etc. Et lui dit, je me rappelle, on est arrivé avec ma mère, on est rentré dans ce bateau, on a vu le rabbi. Et le rabbi, il était jeune, il me rapporte, il avait la barbe noire, et il était tellement beau. Et il s'en rappelait toujours comme ça, cette image-là. C'est merveilleux d'avoir vécu ça. Et le rabbi, voilà ce qu'il faisait, entre autres choses, évidemment. En plus d'aller allumer le four pour qu'il y ait du pain kasher pour les juifs, en plus de traverser toute la France et aller jusqu'en Italie, au bout de la bord de l'Italie pour aller jusqu'en Calabre, aller prendre un étroit de Calabre, etc. Donc le rabbi, il y a des secrets de sa vie à ce moment-là. Quand on voit la vie des tzadikim, finalement, on arrive au Rambam, par exemple, on se dit, mais comment le Rambam, finalement, il a eu le temps d'écrire tout ce qu'il a écrit ? Prenez sa vie. Si vous avez déjà étudié la vie du Rambam, vous voyez, ok, vous pensez, voilà, aujourd'hui, il est un Khamim dans les dernières générations, on va dire, donc ils s'asseyent dans la yeshiva, ils étudient du matin au soir, tout va bien, surtout dans le monde ashkénaze, on va dire. Mais là, le Rambam, pas du tout. Non seulement de tous les endroits où il est parti, il est né à Cordova, d'accord ? Cordova, c'est en Espagne. Parce qu'il y a aussi en Argentine. En Argentine, voilà. Moi, mon nom, c'est Corda, ça vient de Cordova, là-bas. Après, en Italie, ils ont coupé. Ouais. Mais ça vient, c'est la base. Alors, Cordova, il est né, et Rabbi Moshe Cordovero aussi. Mais le Rambam, il est né à Cordova. Et il est parti, etc. Donc, c'était un grand périple avec son père, etc. Ils ont fui. Finalement, ils ont atterri. Ils sont passés par le Maroc, ils ont atterri en Égypte. On va dire, attends, mais dans sa vie, quand on voit sa vie, toutes les situations, les guerres, c'était pris dans les guerres, dans le monde arabe, etc. Après, quand il a commencé aussi à travailler en tant que médecin. Voilà, alors il a commencé à travailler en tant que médecin, il est devenu célèbre et tout le monde venait le voir. Au début, il ne faisait pas payer ses consultations. Donc imaginez un médecin qui ne fait pas payer, combien de monde qui vient le voir ? Donc, c'est toute la journée. Finalement, s'il travaillait toute la journée, en plus du fait que nous, on a l'obligation de prier 3 prières par jour, et puis il y a le mikvé, et puis il y a l'étude, etc. Voilà. On dit, attends, ok, non, enlève de ça. Si nous on fait aujourd'hui Chitat Rambam, lui aussi il doit avoir son Chitat Rambam à lui, quoi. Donc ses études, et la Gemara, pour la connaître, il faut l'avoir étudiée. Donc il a bien fallu qu'il étudie la Gemara. Bon, on va dire qu'il a étudié dans son enfance, c'est vrai. Mais, ok, mais après quand il travaillait, quand on compte les heures, qu'il avait vraiment... Parce qu'il était aussi médecin du sultan. Oui. On va dire maintenant, quand est-ce qu'il écrivait ? Il écrivait la nuit en fait. Donc il prenait ses heures de sommeil de manière à pouvoir écrire. Et quand on voit maintenant, on va dire, il n'a pas écrit un petit livre comme ça. Ok. Non, il a écrit le Mishneh Torah. C'est immense. C'est toute la Torah qu'il a fallu. Dans la Shon Nekia, comme on dit, la Shon du Rambam, depuis la Mishnah, on n'a pas eu un langage aussi, on va dire, châtié, aussi pur dans l'hébreu. Voilà, aussi raffiné dans l'hébreu originel de la Torah. Parce que, n'oubliez pas, parce que dans notre époque, on s'est confronté. Notre époque, on va dire au début du siècle surtout, et le rabbi l'a vécu, puisque le rabbi avait des morim, des professeurs qui lui enseignaient des langues et des choses, et des sciences profanes également. Et entre autres choses, il avait des personnes qui vont devenir des grands du monde des sionistes. Voilà, du monde sioniste. Mais il y avait une grande question pour laquelle même
le Rabbi Rayatz, quand il était enfant, il demandait à son père, ah ben, apprends-moi à écrire, apprends-moi la conjugaison, la grammaire. Et son père lui disait, quand tu seras grand, t'inquiète pas, tu sauras écrire. Et comme ça, il insistait, et son père lui dit, ne t'inquiète pas, tu deviendras un grand écrivain. On va dire, ok, mais pourquoi il ne voulait pas lui apprendre la conjugaison, la grammaire? Parce qu'en réalité, à cette époque-là, était né justement tout le mouvement sioniste, qui en plus du fait du retour à Yerushalayim, retour à Tzion, retour en Eretz Israël, il y avait l'idée, donc c'était Herzl et tout ce qui va suivre après, il y avait l'idée également de ce qui va naître avec Ibn Yehuda, de fixer le calendrier, pas le calendrier, je dis des bêtises, le dictionnaire, voilà, dictionnaire de l'hébreu moderne. Ok, donc remettre en place une langue vivante, bien que l'hébreu n'a jamais été une langue morte, parce qu'elle a toujours été étudiée, mais de remettre en place cette langue, puisqu'au départ, ils ne savaient pas quelle langue on allait parler en Eretz Israël. Alors ils ont proposé le yiddish, beaucoup voulaient parler en yiddish, puisque la grosse partie de ceux qui ont fait cette alia et construit la Médina au départ, alors justement ils venaient surtout un petit peu de Pologne, d'Ukraine, mais beaucoup de Russie également. Donc eux ils voulaient parler yiddish. Et finalement ça n'a pas été retenu, et l'idée a été de revenir à l'hébreu. Ah, Ben Gurion ne voulait pas, voilà. Ils sont revenus à l'hébreu. L'hébreu qu'ils ont transformé quand même, il faut dire, c'est pas exactement la Shon HaKodesh, l'hébreu qu'on en apprend dans l'Ulpan. Qui plus est, avec le temps, l'hébreu, on a rajouté beaucoup de noms en loisir. Evolutia, c'est normal pour l'évolutia, il faut académaïstia et philosophia. Et plus on parle comme ça, plus on est intellectuel, plus on a l'impression qu'on parle bien. Pour nous, les Français, c'est au moins ces mots-là, on les comprend facilement. Voilà. Mais vraiment parler l'hébreu tel qu'on parle dans les universités, etc., les professeurs. Donc c'est un hébreu qui a pris beaucoup de temps de décision. Et c'est pour ça que dans ces décisions, il y avait vraiment l'idée de trancher sur les sages d'Israël. Et vous savez que quelquefois, on voit, par exemple, moi je me suis aperçu tout simplement, vous prenez les livres des Rebbeim, des Mamarim, du Rabbi Rachab ou des Rebbeim précédemment, vous voyez que la conjugaison, elle n'est pas toujours masculin-féminin, etc. C'est pas toujours tel qu'on la dirait en hébreu aujourd'hui. Alors vous étonnez. Et le Rabbi dit que, en fait, les sages d'Israël n'avaient pas une obligation de connaître la conjugaison. C'est-à-dire que la conjugaison, le dikdouk tel que nous on l'entend vraiment, de savoir conjuguer les verbes, etc., ils ne savaient pas toujours exactement. Pourquoi? Entre autres choses, parce qu'ils parlaient d'autres langues. Et quand on étudiait en hébreu, on étudiait en hébreu. Parce qu'on étudiait la Torah, on écrivait en hébreu la Torah. Mais savoir exactement toutes les règles, etc., c'était pas toujours fixé. Nous, on se rend compte quand on étudie le Rashi nous apprend la grammaire et la conjugaison. Ouais, parce que sinon on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire là, quand il nous explique ce mot, il s'écrit comme ça là, et là il s'écrit comme ça. Il est en train de nous apprendre. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on apprend l'hébreu, en fait, de la Torah. Mais dès qu'on l'apprend directement dans un ulpan, c'est une autre notion. On a rapporté au Rabbi Rayatz, quand il est arrivé en Eretz Israël, que de plus en plus il rajoute des mots à l'hébreu. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit c'est bien, parce que comme ça quand ils diront des bêtises et des grossièretés, ça ne sera pas de l'hébreu. Alors voilà, ce ne sera pas la Shon HaKodesh. Donc ça va, peu importe. Donc en fait, confronté à tout ça, on comprend que, et je mets une parenthèse, et je le souligne, quelquefois les Français ont une sorte de, on va dire, de se dire un sens, comment ça dit? On dit, vous voyez, quand on se sent plus petit que les autres, là, comment on dit? Voilà, humble, mais voilà, on se sent plus petit parce qu'on ne connaît pas bien l'hébreu, etc. Ou on étudie en français tout simplement. Mais en fait, il faut savoir que d'abord, les sages n'ont jamais, très rarement étudié dans la langue hébraïque directement. En Israël même, par exemple, du temps du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero et de Rabbi Betzalel Ashkenazi, de tous les sages qu'il y avait en Eretz Israël, etc. Donc les grandes sadikim de l'époque de Tzfat, ils venaient d'Espagne et ils parlaient en espagnol. Donc, en fait, c'était seulement le Shabbat que vraiment ils faisaient un effort de parler en hébreu. Ou quand ils étudiaient dans le texte, ils parlaient en hébreu. Mais autrement, leur pilpulim, leur réflexion, etc., elle était dans la langue qui était la leur. Donc quand nous, on étudie en français, ou quand le Baal Shem Tov a commencé à enseigner, à donner des mamarim en yiddish, c'était vraiment l'idée de continuer
cette transformation de la langue originelle dans la langue usuelle, usitée en fait dans un pays, utilisée dans un pays. Et ça, cette idée-là, c'est vraiment de faire d'Irabat Tartonim, de faire une maison ici-bas pour Dieu. Ça passe aussi par ça. Et on se dit, le Rabbi a dit, quand on parle, on étudie dans une langue autre que l'hébreu, la langue doit monter dans les mondes divins, se transformer et venir se dévoiler ici. Quand on étudie en hébreu, le dévoilement est direct. Et là, je dois vous dire, quand vous enseignez en hébreu ou en français, il y a une grande différence. Pour enseigner dans une autre langue, c'est-à-dire de traduire l'hébreu dans l'étude, alors il faut être beaucoup plus baki, beaucoup plus connaître le sujet que quand vous l'enseignez en hébreu directement. C'est-à-dire, moi j'ai enseigné des années en hébreu aussi, et quand vous enseignez en hébreu, surtout sur un texte, vous lisez, et les personnes comprennent ce que vous lisez, puisque c'est l'hébreu. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile. Vous n'avez pas à tout traduire. Et en plus, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas vous-même, les personnes sont au courant. Oui. Personne n'est au courant de ce que vous ne comprenez pas. Vous n'allez pas expliquer ce que vous ne comprenez pas, vous allez expliquer ce que vous comprenez. Il y avait une histoire, je me rappelle, c'était le Rav Emmanuel Chaviv qui m'avait rapporté. Il y avait un grand sage qui était venu dans une Ehara, dans une grande ville, une grande bourgade, comme on dit, et la communauté l'avait payé très cher pour qu'il y ait un sage expérimenté, donc un grand Rav. Il arrive, et l'un de ceux qui était vraiment un grand donateur est venu le voir et lui pose une question. Et le Rav il réfléchit, il dit « Désolé, je ne sais pas répondre à cette question. » Quoi ? Mais vous savez combien j'ai payé pour vous asseoir ici dans cette place de Rav et vous ne savez pas répondre à ma question ? Qu'est-ce qu'il a répondu là ? Mais vous me payez pour ce que je sais, pas pour ce que je ne sais pas. Et ça, c'est la meilleure des choses. C'est-à-dire, c'est ça où on dit qu'on est Talmid Chacham. Talmid Chacham, c'est que je suis tout le temps en train d'apprendre. Je n'ai pas terminé d'apprendre. Celui qui pense qu'il sait tout, il a basculé dans le côté obscur de la force, comme on dit dans la pop culture. Donc, mais dans le judaïsme, je ne sais pas. Et quand le Rashi nous dit « je ne sais pas », il y a vous savez qu'il y a des commentateurs derrière qui disent « mais si tu ne sais pas, on n'a pas besoin de l'entendre, tu ne sais pas, ne dis rien ». Mais non, je ne sais pas de Rashi, c'est un enseignement pour nous. Je ne sais pas l'expliquer. Voilà, c'est formidable d'être quelqu'un qui explique toute la Torah, tout le Talmud, et toute la Torah, et qui est capable de dire « je ne sais pas ». C'est pas merveilleux. Il n'y a pas plus grand que ça. C'est-à-dire, nous, quand on fait une erreur, on a honte, on ne sait pas, tac, tac, tac. Mais les sages faisaient des erreurs. Dans la Gemara, ils se trompaient, etc. Et on les reprenait, et de ça, ils apprenaient plus, etc. Les sages ont dit, c'est de mes erreurs que j'ai appris plus, parce que là, je ne vais pas l'oublier maintenant, cet enseignement-là. Il y avait même avec le Tzemar Tzedek, il était habitué de rédiger pour l'Admor Hamsaï. Donc, c'était l'époque de la Nessiout de l'Admor Hamsaï. L'Admor Hamsaï, comme tous les Rebbeim, devait répondre également à des questions de halakha. L'Admor Hamsaï a expliqué qu'il était beaucoup plus fort en Iglé qu'en Histoire, en fait. C'est-à-dire, dans la Torah de Gemara et halakha, il était plus fort même que dans la Torah de Chassidut. Mais il a dit, mais qu'est-ce que je peux faire si mon cœur va vers la Chassidut et la Kabbalah ? Ok. Donc, il rédigeait des réponses de halakha qu'on lui envoyait de tous les coins de Russie. Et quelquefois, il était en voyage. Et même quand il n'était pas en voyage, vu le nombre de choses qu'il avait à faire, le temps qu'il passait à écrire lui-même, parce qu'il écrit énormément, c'est un des plus grands écrivains du peuple juif, alors, finalement, il n'avait pas toujours le temps de se consacrer à rédiger les réponses. Qu'est-ce qu'il faisait ? C'était le Tzemar Tzedek, entre autres choses, qui rédigeait les réponses de halakha. Il les montrait à l'Admor Hamsaï, qui validait les réponses, et comme ça, il était envoyé aux communautés qui avaient posé les questions. Il est arrivé une certaine fois où l'Admor Hamsaï n'était pas là, il était en voyage. Le Tzemar Tzedek reçoit une question urgente, ça arrive d'avoir des questions urgentes, d'une communauté. Qu'est-ce qu'on fait, Rabbi ? Répondez-nous. Ok, il voit. Donc il réfléchit et il met la réponse. Et il se dit, qu'est-ce que je vais faire ? C'est urgent, je ne vais pas attendre que le Rabbi revienne. Il dit, bon, de toute façon, le Rabbi me valide toujours que ce que j'écris, c'est vrai. Donc ça va aller cette fois aussi. On parle d'une personne qui, a priori, connaît déjà toute la Torah. Donc tout par cœur, etc., à la manière du Rabbi, évidemment. Donc, il a envoyé la réponse. Et quand l'Admor Hamsaï est revenu, donc le Tzemar Tzedek va voir son beau-père. Vous vous rappelez, c'est la même situation que notre Rabbi Melech Mashiach. Menachem Mendel, sa femme, elle est Chaya Mushka, et c'est la fille du Shver, c'est-à-dire le beau-père qui est l'Admor Hamsaï. Ok. Donc, il va voir l'Admor Hamsaï, il lui présente la réponse.
qu'il a donné donc à la communauté. L'Anmour Amsaï regarde, il a dit dommage que tu as oublié là-bas tel possède qui a écrit ça et ça, ce qui fait que ce que tu as écrit, il y a une erreur. Non, le Tzemar Tzedek était catastrophé. Pour lui, c'était très grave. Très très grave de voir qu'il avait fait une erreur dans une réponse de halakha qui impliquait une communauté entière. Et l'Anmour Amsaï lui a dit ne t'inquiète pas, c'est permis pour toi de te tromper, tu n'es pas encore rabbi. Voilà. Et ça pour nous c'est un enseignement. D'abord, c'est permis de nous tromper à juste, on va dire, dans une petite mesure. On va essayer toujours de rétablir les choses, évidemment. Mais on se trompe tous les uns les autres à un moment ou à un autre parce qu'on n'a pas assez de dates, parce qu'on n'a pas assez... sur le moment de connaissance, on les a dans un autre moment, mais à ce moment-là, on a oublié quelque chose, etc. Quelquefois, on y va à d'autres, on cite des choses, on se trompe, etc. Ok, c'est pas la fin du monde. On essaie de se corriger, de faire de notre mieux. Et la réponse de l'Anmour Amsaï, c'est tant que tu n'es pas rabbi, tu peux encore te tromper. C'est-à-dire que le rabbi ne se trompe jamais. Pourquoi il ne se trompe jamais? Parce qu'à partir du rabbi, c'est déjà la shrina qui s'exprime, et là, il ne peut pas se tromper. Et ça, c'est très important pour nous. C'est-à-dire que tant qu'on est attaché à un rav, il y a toujours la possibilité d'une erreur. Quand on est attaché au rabbi, qui plus est le rabbi Melech Mashiach, alors là, il n'y a plus d'erreur possible. C'est-à-dire que ce qu'il nous dit, c'est valable aujourd'hui, demain, dans 3000 ans, dans 50 000 ans, peu importe. Sa vérité et sa réponse, elle est toujours vraie. Et ça, c'est merveilleux. Alors, une fois, Rabbi Amos, Rav Amos, Rabbi, excusez-moi, moi je dis pas Rabbi parce que Rabbi Yeshechad, on dit dans Chassidut Rabbah, Rav Amos ben Fortuna. Rav Amos Chaim. Chaim ben Fortuna, voilà, qui est très très attaché au Rabbi, c'est vraiment, on dit que c'est un tzaddik, Bezrat Hashem, qui est au moins encore un tzaddik qui reste en place, qui nous protège. Certains disent que c'est très calme à Natania grâce au fait de ce tzaddik-là. Voilà, mais si c'est pas un tzaddik, en tout cas, c'est peut-être un Benoni, c'est pas un Benoni, c'est un Rav qui fait des choses merveilleuses et qui est vraiment tout le temps dans la Torah et qui vit, on dirait, il vit pas dans l'opulence, il vit vraiment dans la misère au contraire. Donc rien que vivre de sa manière à lui et être attaché à la Torah de cette manière-là et s'occuper des gens, de tous les gens qu'il reçoit, c'est évidemment formidable. Alors maintenant, c'est vrai que si on rapporte le fait d'être attaché au Rabbi, de savoir que le Rabbi ne se trompe jamais, le Rabbi a demandé quand même que l'on passe par des rabbanim. C'est-à-dire que le Rabbi, par exemple, au 770, c'était pas le Rav du 770. Le Rabbi, c'est le Rabbi. Il ne s'occupe pas d'être du matin au soir à donner des halachot, à expliquer aux gens quel bracha faire sur la pomme et sur le... Donc, c'est pas le travail du Rabbi. Donc, le Rabbi envoie chez le Rav Marlow, c'était le Rav du 770. Et donc, nous, quand on est attaché à un Rav, on est attaché à Dieu, évidemment, par le biais du Rav, et c'est important. Si bien si on va rapporter encore, puisqu'on était dans les erreurs qui peuvent être possibles chez l'être humain, une fois du temps du Tzemar Tzedek, quand il était rabbi maintenant, il y a une situation où le Rav de Lubavitch était en marloquette avec le Tzemar Tzedek. C'est-à-dire le Rav était en marloquette avec le rabbi. Et le rabbi, le Tzemar Tzedek, l'a pris en fait. Le Tzemar Tzedek, il ne faut pas oublier que c'est extraordinaire dans la halakha aussi. Donc comment il pouvait être un Rav, être en marloquette avec le rabbi? C'est-à-dire qu'il avait fait un psak halakha et il n'était pas revenu sur ce psak halakha malgré que certains pensaient qu'il y avait peut-être une erreur. Et le Tzemar Tzedek a expliqué qu'effectivement, si on le voyait à la lumière d'un autre possé qui était là-bas, ça remettait en question son psak halakha. On lui a dit, alors Rabbi, qu'est-ce qu'on fait? On dit, c'est lui le Rav, il a été possé, qu'il ne connaît pas, il n'a pas suffisamment étudié ce possé-là, donc tant pis, la halakha est comme lui quand même. Il y a cette idée-là, c'est-à-dire un Rav, il a quand même la siyata d'Ishmaïa de faire un psak halakha. Il y a des erreurs, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ok. Maintenant, le Rav que le Rabbi a choisi, c'est toujours... sur le Rav Marlow, le Rabbi disait Abir Abirim quand même. Le puissant du puissant, un terme qu'on utilise pour Avraham Avinu d'ordinaire. Donc, il faut souligner, il y a eu un moment, un psak din des rabbanim de Eretz Israël, les rabbanim Chabad de Eretz Israël, qui a été reçu au 770. Les rabbanim Chabad de Kronheitz, ils ont dénigré le psak din qui venait d'Eretz Israël. Ils ont dit, et le rabbi a crié sur ça, il a dit comment c'est possible de dénigrer. Alors, on ne peut pas dénigrer un beddin qui vient de faire un psak halakha, etc. Il faut le prendre au sérieux. Donc en fait, c'est pas si simple.
C'est-à-dire que même quand il y a des oppositions entre les rabbanim, qui plus est entre les tzadikim, sur des sujets de Torah, il ne faut pas le prendre à la légère. Et même si le rabbi n'a pas, on dit que le rabbi n'a pas toujours n'a pas accueilli par exemple le Rav Ovadia Yosef quand il est venu au 770, mais le rabbi a toujours été mechabed autour. Il a toujours dit du kavod de lui, et on voit dans un certain endroit, dans une sikha, le rabbi écrit le Gaon, Rav Ovadia Yosef, et pourquoi il n'a pas reçu? À cause du sujet justement de la nomination du Rav Ovadia. Mais on n'est pas dans la Shonara, juste de citer des faits qui se sont passés, parce que quand il y a eu la nomination en tant que Rav Arashi en Israël, c'est le Rav Bograd, des rabbins Chabad Eretz qui m'a raconté ça, c'était mon mashpia. Il nous a raconté que il y avait un vieux Rav en Eretz Israël. À l'époque, c'était Rav Arashi, c'était à perpétuité, quoi, jusqu'au suivant. Et à l'époque de Golda Meir, il y avait le pape qui est venu faire une visite officielle en Eretz Israël. Et Golda Meir a demandé, Golda Meir, si on dit, en France on dit plutôt Golda Meir, elle a demandé au Rav Arashi d'accueillir le pape. Il a dit pas question, je ne veux pas accueillir un homme qui fait de l'idolâtrie. Pas question, je ne l'accueille pas. Elle s'est énervée, elle a dit mais c'est quand même moi qui commande, c'est moi le Premier ministre. Comment, pourquoi il ne veut pas, etc. Bon, ça, évidemment elle n'était pas contente. On appelait la dame de fer, elle était assez forte de caractère. Et si bien qu'elle a pensé de le destituer. On a dit mais c'est pas possible de le destituer, le Rav Arashi reste jusqu'à ce qu'il ne puisse plus continuer son tafkid, quoi. Et alors elle a dit non, on va faire des élections. Donc elle a institué des élections. Et tous les rabbanim de Eretz Israël, alors ont décidé de ne pas se présenter aux élections pour que le Rav Arashi reste. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais pour le bien des choses, j'en sais rien, Dieu a fait ça. Celui qui s'est présenté, c'est le Rav Ovadia. Et comme ça, il est devenu Rav Arashi. Mais évidemment, c'était délicat comme entrée en matière, ce qui n'enlève rien à la qualité de Rav Ovadia. Il s'est présenté, du coup, il est devenu Rav Arashi après ce vieux Rav-là. Mais le rabbi n'a pas trop aimé la manière, et c'est pour ça qu'il ne l'a pas reçu quand il est venu. Alors que pour le Rav Mordechai Eliyahu, le rabbi l'a reçu avec un grand kavod, etc. Oui, il allait même accompagner à la voiture. Donc ce qui a fait un petit sursaut, on va dire, entre les rabbanim, ça existe toujours. Si bien que le Rav Ovadia s'est opposé au début pour les tefilines, et ensuite, grâce à Dieu, maintenant, eux-mêmes ils mettent les tefilines dans la rue. Voilà, quand le rabbi a dit de mettre les tefilines dans la rue, il s'est opposé à ça. Voilà, la petite fille qui allume les bougies s'est opposée. Donc, à partir de ce moment-là, il y avait un petit peu. Mais, on va dire que le rabbi a toujours été mechabed auto. Et le Rav Ovadia, d'une certaine manière aussi, a été mechabed, à honorer le rabbi à sa manière à lui, quoi. Donc, c'est des. Voilà, entre les tzadikim, il y a toujours ça. Quand on voit, par exemple, le Ravad par rapport au Rambam, dont c'est la Iloula aujourd'hui, quand on lit le Pirouche du Ravad, on saute en l'air. Le Ravad, il dit « Ma pitom, lo yave lo nivra ». Le Rambam donne un psak halacha. Et voilà comment écrit le Ravad « Ma pitom ». Vous savez, ça veut dire « Ma pitom ». Qu'est-ce que ça veut dire? « Lo yave lo nivra ». Ça n'a jamais existé ce qu'il dit là. Voilà, voilà le Pirouche. On dit, mais c'est pas possible, comment il parle? C'est un tzaddik, c'est pas un tzaddik? Alors on dit, oui, c'est du Talmid Chamim. Mais en fait, c'est une opposition qui va dans le sens de... la construction. Ouais, de la construction. Et certains disent, il y a une histoire. Moi, j'avais entendu cette histoire à Yerushalayim d'un Rav, le Rav Segal, le jeune Rav Segal de Bet Menachem, la chose où j'étais là-bas, j'étais chamash pendant une période. Et il avait rapporté cette histoire, je ne connais pas le makor de cette histoire, mais bon, il y a une massorette a priori, que dans le ciel, on avait demandé, quand le Rambam devait venir et dévoiler toute la Torah, ça pouvait entraîner finalement de nous rendre quitte de l'exil. Et si on était rendu quitte de l'exil en étudiant toute la Torah, vous vous rappelez quand le Rambam écrit son livre qui est le Yad HaChazaka, Mishneh Torah, il écrit avec ce livre, il n'y aura pas besoin d'ouvrir d'autres livres. Depuis la Gemara vers ce livre, et en passant par la Mishnah, il n'y aura pas besoin. Alors les sages n'ont pas très bien pris. Rambam avait la quarantaine, il sort ça, ils ont dit qui c'est ce blanc-bec là qui parle comme ça? Comment il ose Alors nous, nos livres, qu'est-ce qu'on fait? On les jette à la poubelle, tout ce qu'on écrit, etc. Donc ils l'ont mal pris. Évidemment, ce n'était pas l'intention du Rambam de dire, c'était l'intention de dire qu'il avait résumé
toute la Torah orale de manière à vraiment la trouver ici. Depuis la Gemara, on la retrouvait maintenant dans un seul livre. Et c'est le seul à avoir fait ça. Puisque le Shulchan Aruch va traiter ensuite de la loi orale en rapport avec les lois quotidiennes. Et non pas les lois du Beth Amikdash, et non pas les lois qui ont trait au roi d'Israël et au couronnement du Mashiach, etc. Et le Rambam, lui, va être possède sur tout ça, donc c'est unique au monde, on va dire. Voilà. Il est dit que compte tenu de l'importance des écrits du Rambam, dans le Gan Eden, on a cherché qui voulait s'opposer au Rambam, de peur qu'on soit obligé d'entraîner la Géoula à cause du Rambam. Et le Rambam, de là, on apprend qu'il aurait pu être Mashiach, et que le Rabbi détermine de par ses écrits qu'on voit bien qu'il dit de lui, compte tenu qu'il est de la lignée de David, et que, en fait, le Rabbi dit qu'il avait la névoie, et si son époque aurait eu le mérite, il aurait dévoilé cette névoie, cette prophétie, il serait dévoilé comme prophète et comme Mashiach. Donc il était Mashiach de son époque. Ok. Alors on a cherché dans le ciel qui allait s'opposer à lui, pour justement l'empêcher d'apporter la Géoula, parce que c'était pas le temps encore venu de ça. Mais l'idée du Rambam, évidemment, lui, c'était d'apporter la Géoula. Et c'est le Ravad qui s'est proposé de faire cette shlichut-là. Et de là, il est venu dans le monde exprès pour s'opposer au Psak Din du Rambam. Voilà, il ne faut pas se tromper, on dit qu'il y a plusieurs Ravad dans l'histoire. Okay, il y a un Ravad qui a écrit un pirouge sur le Sefer Yetzirah d'Avraham Avinu, donc qui est un grand Mekoubal. Et là, on ne parle pas du même Ravad, et celui-là, lui, il est plus porté sur la halakha. A priori, ce n'est pas du tout le même Ravad, donc il y a au moins 2 Ravad, si ce n'est 3. Voilà. Donc cette mission de s'opposer à un tzaddik, on la retrouvera par exemple avec le Saba Mishipoli. Saba Mishipoli, on en parle chez Chabad, c'est un grand ami de l'Admour HaZaken. Il est c'est quelqu'un de fabuleux qui finalement vient d'une bracha du Baal Shem Tov à ses parents. Et on dit qu'il était très très chaud, il était le plus chaud de tous les élèves du Maguid de Mezrich. Et on disait, mais d'où tu as cette itlavut, cet amour particulier du peuple juif et cette chaleur. Il a dit, quand j'étais enfant, le Baal Shem Tov m'a béni, il a posé sa main sur mon cœur, et depuis je ressens la chaleur de sa main sur mon cœur. Donc c'est un immense sadique, parce qu'il y a des histoires extraordinaires sur lui, jusqu'à une histoire, il fait venir Moshe Rabbeinu pour lire à la Torah. Quand il y avait un seigneur non-juif qui vraiment avait fait une grande xéra un grand décret sur les juifs, de l'endroit où se trouvait, donc à Shipoli, là-bas où se trouvait le Saba Mishipoli, et il voulait vraiment faire du mal et enlever la Torah, encore une accusation sur la Torah. Et lui, il a dit, venez, on va faire une lecture de la Torah à l'extérieur. Alors ils avaient tous peur, ça va être une provocation, au contraire. Et le Seigneur a été, c'est comme ça, on va y aller avec les soldats, il est venu, et tout à coup, qui est-ce qui a lu la Torah? Il a vu un personnage fabuleux venir lire la Torah. Il était tellement impressionné qu'il a tout annulé. Et tout le monde, on a demandé, mais qu'est-ce qui... Personne ne connaissait cet homme-là, tellement majestueux, qui est venu lire la Torah. Et le Ravad a expliqué, c'était Moshe Rabbeinu que j'ai fait venir lire la Torah. Alors l'autre, il n'a pas supporté, et tout s'est annulé finalement. Donc ce niveau-là, d'être capable de faire venir Moshe Rabbeinu, notre maître Moshe, pour lire la Torah, c'est déjà pas mal. On a une histoire du Ari Akadosh où il fait monter à la Torah. Oui. Voilà, il fait monter à la Torah tout le monde, quoi, toute la famille de judaïsme. Et chez Varoim, il fait venir en tant que Cohen, il fait monter Aaron à Cohen. Et là-bas, à la choule, le Sfarad du Ari Akadosh. Et moi, je me rappelle, je venais de lire cette histoire-là, du Ari Akadosh, et je me suis retrouvé à Tzfat, peu de temps après, et je voyais donc pour monter à la Torah, là-bas, il y a un escalier en colimaçon comme ça, on tourne, et donc l'estrade, elle est en hauteur. Selon le Rabbi Rachab, quand la bima de la Torah, elle est même la salle, il faudrait rester debout tout le temps de la lecture, mais enfin, c'est pas une obligation pour tout le monde, mais sinon, il faudrait le surélever sur une estrade. Là, donc, la Torah est surélevée sur une grande estrade, et on monte même avec des escaliers, ok, élevés. Et donc là, il a appelé Aaron à Cohen qui est venu en tant que Cohen. Lévi, il a appelé Moshe Rabbeinu. Et ensuite, il a commencé à appeler Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Jusqu'à arriver le dernier. Et il avait dit, le Ari Akadosh,
je vais vous demander, quand va venir David Améler, ne riez pas surtout. Pourquoi on va rire? Parce que sa manière, elle est peut-être, pour notre époque, un peu particulière, mais je vous demande de pas rire. Ok, David est arrivé en dansant, etc. Et il y en a un qui n'a pas pu s'empêcher de pouffer de rire, un élève du Hari. Et comme il a ri de ça, il a dit malheureusement tu ne vas pas passer l'année parce que tu as ri de David Améler. Bon. Mais quoi qu'il en soit, voilà, en dehors de ce qui s'est passé là, on imagine de manière extraordinaire comment tous les tzadikim là, viennent du Gan Eden pour monter à la Torah. Et moi j'étais en train de réfléchir à ça, j'étais à la choule de Harizal, c'était Shabbat, et on m'appelle à monter la Torah. J'étais en plein dans le trip, je m'imaginais, je les voyais. On m'appelle à monter la Torah, moi je suis monté en tremblant la Torah. J'ai monté, j'ai dit quoi, maman? J'étais en plein dans la vision, on m'appelle à la Torah. J'ai tremblé. Bon voilà, c'est extraordinaire. Il y a même là-bas dans la choule Sfara du Hari, il y a un endroit où il y a un renfoncement comme ça. Dans le mur, comme c'est comme une petite pièce en fait, toute minuscule. Et là-bas, on dit que c'était l'endroit où Eliyahu Hanavi se dévoilait au Hari Akadosh, dans la choule. Donc, c'est ça qui est merveilleux en Eretz Israël, ou peut-être dans d'autres endroits, évidemment. Le Rabbi Rayatz, quand il ne pouvait plus aller sur les Kvarim de ses pères, alors il est venu en Eretz Israël. C'était la raison pour laquelle il est venu en Eretz Israël. Et il a été à Marat Merpela, etc. Et voilà. Donc, pour nous, les tzadikim, c'est non seulement une source de vie, une source de bénédiction, mais ce sont des êtres vivants. Ils sont toujours vivants. Comme on a vu par Parashat Vayechi, ils sont vivants et puis ils ne sont jamais morts. Et ils nous donnent la vie, une vie éternelle qui vit à travers nous, mais de cette vie, on se vivifie également. Et comme on est toujours des élèves, des sages, donc même le plus grand d'entre nous, on va dire, mais attends, c'est un grand tzaddik qu'on appelle Talmid Chacham. Talmid Chacham, il connaît toute la Gemara par cœur, etc. Donc c'est une madriga incroyable d'être un élève. Être un élève, c'est pas rien chez le peuple juif. C'est bien qu'on dit qu'un élève, il grandit son maître. Umital midai yoter mikulam. Vous vous rappelez, en entier, on dit la matière B, mirabotai. J'ai appris beaucoup de mes maîtres. J'ai appris beaucoup de mes chavotot. J'ai appris beaucoup de ceux avec qui j'ai étudié. Une chavota, a priori, on a à peu près le même niveau. Un peu moins, un peu plus, mais on peut étudier ensemble sans trop mettre de voile. Et puis, quand on parle d'un élève, il est forcément d'un niveau inférieur. Mais les sages ont dit Umitalmida yoter mikulam. Mais j'ai plus appris de mes élèves que de mes maîtres. Comment c'est possible? Mais de mes élèves plus que de mes maîtres, c'est parce que les élèves, en posant des questions, vont déstabiliser le Rav. Ils vont l'amener vers un côté, une vision des choses qui n'est pas la sienne. Et de là, il va être obligé de faire une introspection plus profonde. Et là, il va donner des réponses qui vont le vivifier à lui aussi. Et c'est là aussi où on verra, le Rabbi nous rapporte dans un Mama, on verra aussi ça dans le Rabbi Rachab ou même l'Admor Amsaï, qu'il y a deux sortes de niveaux dans la Chokhmah. Les sages qui ont le niveau de la Chokhmah, la sagesse divine, alors il y a deux sortes. Il y a ce qui s'appelle Yesod et Abba. Yesod et Abba, vous connaissez peut-être pas, c'est-à-dire la force d'influence de la sphira de Chokhmah, c'est le niveau de Moshe Rabbeinu. Et cette force d'influence, on va dire, il y a certains qui a le Yesod de Abba qui est ouvert, voilà, en plein essor et en influence. Et lui, alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est que non seulement il est sage, mais il peut transmettre. Il y a celui qui a la Chokhmah, mais qui n'a pas le Yesod de Abba, qui est ouvert en fait à l'expression, et chez lui, la sagesse, elle reste à son niveau. Il est très sage, mais il n'est pas capable de le transmettre. Et là, on verra au quotidien, il y a des sages qui sont peut-être d'un niveau inférieur, mais ils ont une grande facilité à transmettre les enseignements, tandis que d'autres qui sont très très grands, alors ils ont plus de difficultés, ils sont plus ardus dans la compréhension. Certains qui savent descendre plus bas, et d'autres qui obligent les élèves à s'élever beaucoup plus haut. Et ça, c'est particulier à chacun. Ce que l'on voit chez le Rambam, c'est qu'il a su simplifier la shon chez l'eau, son langage, à la manière justement de la Mishnah. Et c'est aussi l'un des sens de Mishnah et Torah, le sens de Mishnah, c'est-à-dire dans le Sefer HaMitzvot du Rambam, on le voit, c'est vraiment le derrière de
des Mishnayot, de vraiment rapporter les mitzvot, de donner aussi un thème quand même aux mitzvot. Et à chaque fois, vous avez la mitzvah, vous apprenez une mitzvah, c'est extraordinaire. Et en même temps, vous voyez le raisonnement qui amène à la mitzvah. Ok, c'est fabuleux. Et dans le Mishnah Torah, alors, c'est comme la Gemara de ce Sefer HaMitzvot, où il explique longuement les choses. Mais quoi qu'il explique longuement, toujours le langage, il est extrêmement précis et simple. Donc, être capable de rester simple quand on explique des choses si compliquées, aussi complexes, il faut vraiment avoir une véritable grandeur. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est la grande force des vrais tzadikim et des grands tzadikim. C'est ceux qu'on appelle dans le Tanya les Bnei Aliyah. Et on verra chez les Rebbeim, par exemple, le langage et l'hébreu est très très simple. L'hébreu de Rebbeim est très simple. Il n'est pas complexe, etc. à comprendre. Et il nous amène à apprendre un hébreu très simple, qui est la shon originelle. C'est-à-dire que le langage originel qu'on va trouver dans le Mishnah, dans les écrits de nos sages, qui plus est dans les écrits des Rebbeim, ou le Rambam, c'est un hébreu simple qui est imagé, qui est riche, et qui nous amène de comprendre les choses d'une manière simple et limpide. Et quand on apprend l'hébreu de cette manière-là, les choses vont vraiment, on va dire, dans la simplicité, mais ils grandissent notre personne. Et ils nous apprennent également, ça nous apprend à nous simplifier nous-mêmes. C'est-à-dire quand je suis trop complexe, finalement, je perds dans la limpidité, les autres perdent dans la compréhension, donc c'est pas bon pour moi non plus. Donc plus je me simplifie, et plus la sagesse peut se transmettre. C'est ça la grande force du Rambam et de tous les tzadikim, de Rabbi Yaakov Abuhatzira. On souligne Rabbi Yaakov Abuhatzira, vous savez, c'est lui qui a donné la bracha à la mère du Ben Ishraï pour qu'elle donne naissance au Ben Ishraï. Et ça s'est passé sur le kever de Yecheskel Hanavi, du prophète Yecheskel en Irak. Elle s'est retrouvée là-bas et il y avait Rabbi Yaakov Abuhatzira qui l'a béni. Et cet enfant qui est né, c'est le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, c'est aussi un immense sage qui a dit de lui-même qu'il était le Gilgul de Ben Yehoyada, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle de ce titre-là. Ben Yahu. Ben Yehoyada. C'est-à-dire qui est-ce? C'est un grand sage qui était chef de Sanhedrin du temps de David Améler. Et ce grand sage, finalement, il se réincarne dans le Ben Ishraï. Et voilà, le Ben Ishraï, il a le derrière on n'est pas là pour parler de lui, on a cité Bederer et Agav pour ne pas faire des disputes entre les tzadikim. Aujourd'hui, le Chavod est sur le Rambam. Le Rambam, il faut souligner, vous savez ce que dit le Rabbi? Une fois j'ai vu dans une sikha du Rabbi, je ne me rappelle plus trop, je vous dire la vérité, que le Rabbi dit qu'au départ, le Rambam n'avait pas une neshama de Hatzilut, donc à la naissance, mais par son travail personnel, donc il avait une âme de Bria quand même, c'est pas rien, puisque les Shvatim avaient des âmes de Bria, ça s'appelle Hatzilut de Bria, il y a un niveau extrême. Mais quand on parle de Yosef, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est des âmes de Hatzilut, donc c'est des âmes supérieures. C'est pour ça que Yosef, dans ses rêves, il était mashpia sur les frères, que les frères ne le comprenaient pas, et ne l'ont même pas reconnu. On va dire, comment ça se fait, ils n'ont pas reconnu leur frère? Faut pas exagérer quand même s'il était habillé comme un Égyptien. Vous voyez qu'il était de la famille, non? Ni ils ont reconnu Yosef, ni ses enfants. C'est quand même troublant. En fait, il était du départ, il ne le connaissait pas. Du départ, il était plus élevé qu'eux. Donc une âme de Hatzilut, c'est une âme qui est en dehors de la tfissa, on ne peut pas l'attraper. On n'a pas de kelim pour vraiment comprendre une âme de Hatzilut. C'est pour ça que quand le Rav Nachmani, qui est un grand Mekoubal de notre époque, moi j'ai enseigné à son gendre, et le Rav Nachmani, il y a des tas d'histoires, de miracles autour de lui. Il avait une manière d'expliquer la Kabbalah très chassidique, on va dire. Ok? Quand il a vu le Rabbi, il a dit, d'entre autres choses, il a dit que c'est l'ange Michael, en parlant du Rabbi, par rapport au tout le chesed que le Rabbi fait, mais il a dit aussi que le Rabbi est le roche des tzadikim nistarim. Le roche des tzadikim nistarim. La tête de tous les tzadikim cachés. On va se dire, mais attends, le Rabbi n'est pas caché. Tout le monde est au courant que le Rabbi c'est un tzadik. C'est un tzadik. Il n'est pas caché du tout. Et le Rabbi est même filmé du matin au soir. Imaginez vos films du matin au soir. C'est fou quand même, non? Moi là, je suis filmé.
Mais quand vous parlez, maintenant j'ai l'habitude, je mets en pause. Mais avant, pendant que les gens parlaient, on me voit comme ça, je fais oui. C'est gênant. Mais le rabbi est tout le temps filmé. Imaginez. Et jamais on voit un faux pas, jamais le rabbi il a fait quelque chose, on va dire, assez honteux. Il n'y a rien d'honteux, il n'y a rien de toujours, tout est impeccable. Ça dit Gamour dans tout, quoi. Donc ça, c'est extraordinaire, vous voyez? D'être tout le temps dans de voir tout le temps, ok. Impeccable. Impeccable, tout est... Mais... Bravo. Effectivement, donc le Rav Nachmani, il a dit du rabbi qu'il est roche des tzadikim anistarim. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ce que nous, on voit du rabbi, c'est rien. Ce qu'on a filmé, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'il nous a enseigné, c'est comme on dit la tête du iceberg, en fait. Le vrai visage du rabbi profond, on ne peut pas l'approcher. Cette image-là, on l'a déjà avec le Mashiach. Et c'est pour nous un avant-goût du Mashiach. Le Mashiach, c'est à la fois, il est Rav et Meler. C'est les enseignements du rabbi, d'après la Gemara. Kézar et Palgé Kézar, ok. Le fait il est roi et Meler à la fois. Et la notion de Rav, il y a cette notion de Yoetz, vous vous rappelez? Ok, de conseiller. Donc, quand on ramène tout ça, c'est-à-dire que le roi Mashiach, il est à la fois proche de chacun, c'est le Rav, mais il est roi, et là, il est inaccessible. Il y a deux notions dans la Chassidut, on explique. Le Pnimi, ce qui peut s'intégrer, s'intérioriser dans notre intellect et descendre dans les sentiments, puis l'action, ou le Makif. Le Makif, c'est ce qui nous entoure, c'est-à-dire dans le sens de, ça reste inconscient, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Et le roi, en fait, il a la notion où il sera toujours au-dessus de nous, sinon il ne serait pas notre roi. D'un certain point de vue, inaccessible. Et en même temps, il est Rav, donc il est là proche de nous, il est conseiller, il se rapproche de chacun d'entre nous. Et le Rabbi, il a ces deux aspects. Donc on a perçu le côté du Rav, où il nous a enseigné la Torah, il a enseigné une Torah qui est en relation avec la génération. Et en même temps, il est tellement élevé. Moi, je me rappelle, pendant un an, grâce à Dieu, j'ai pris le Rav Brunner comme mashpia, il avait accepté. Donc je lui ai posé. C'était une année où il était beaucoup en Eretz Israël. Je ne me privais pas de poser plein de questions. Ça a été mashlim, beaucoup de choses qui me manquaient dans la connaissance. De l'anagot du Rabbi, etc., du comportement du Rabbi, beaucoup de choses. Mais au début, je me rappelle que le Rav Brunner avait dit qu'il donnait un cours de Ma'amarim du Rabbi aux femmes et qu'il avait arrêté parce que c'était trop difficile. Et quand je l'avais rencontré, moi je donnais un cours de Ma'amarim du Rabbi aux femmes. Et bon, j'avais continué, grâce à Dieu, parce que j'avais eu la bracha du Rabbi pour le faire. Et je ne sais pas s'il avait la bracha du Rabbi. Ok. Mais en quoi c'est difficile, on va dire? Pourquoi c'est difficile? Ce qui est extraordinaire, et c'est pour ce fait-là que je vous dis ça, c'est que en même temps que pendant des années, je revenais sur les mêmes Amarim que j'enseignais, en même temps que ça, même dans le séminaire, je faisais des interrogations sur les Amarim. Ok? En même temps que ça, je me rendais toujours compte, au moment même où j'expliquais le Mamar du Rabbi, qu'il y avait des passages qui m'étaient complètement incompréhensibles. Pourtant, on va dire, j'ai fait des études pour arriver à les comprendre. Mais au sein même du Mamar du Rabbi, il y avait toujours des niveaux de compréhension où je percevais tout à coup, en pleine explication, qu'il y avait là un passage où je voyais que c'était totalement inaccessible. C'est-à-dire que c'était de l'ordre du divin. Et le Rabbi, quelquefois, pose des questions et donne une maskana, comme on dit, donc une compréhension d'un sujet. Et tout à coup, vous basculez là-dedans et vous dites, mais attends. Le Rabbi nous dit ça comme si c'est facile, c'est une explication. On voit que, attends, si tu n'as pas un esprit divin, c'est quoi cette explication? La profondeur, elle est au-delà de tout ce qu'on a pu imaginer. Et je me rappelle même, quand j'ai étudié à des kabbalistes, donc à l'époque j'étais à Ein-Karem avec les kabbalistes, une fois un kabbaliste qui était très sérieux, il rigolait jamais. On a étudié avec lui, alors c'était une sikha, Inyana Shel Torah Chassidut, du Rabbi, sikha de Yotet Kislev, et on l'a étudié ensemble, et tout à coup il a commencé à rire. Jamais je l'avais vu rire, maintenant des années là-bas où il était là-bas, très sérieux comme ça, et des gens sérieux, pour leur sortir un sourire, je sais pas quoi. Il a commencé à rire et ne s'arrêtait plus. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'étais content qu'il rigolait, mais qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, mais j'ai jamais vu un intellect comme ça. J'ai jamais vu une telle pareille. Comment le Rabbi, là?
Il dit, il faut 3 cerveaux pour expliquer comment le rabbi l'explique là. Et ça c'est vrai, on est impressionné d'un niveau... par le rabbi, on est impressionné d'un niveau exceptionnel. C'est-à-dire qu'il est capable d'inclure tous les sages de tous les temps qui ont précédé et de les rapporter avec une simplicité, on va dire, désarmante. Toutes les marloquettes sur le Tzimtzum, le rabbi c'est 4 lignes ou 3 lignes et il vous explique le Tzimtzum en 3 lignes, alors que c'est des textes et des marloquettes et des sujets où il faut revenir pour comprendre. Et je le sais parce qu'avec les kabbalistes c'était toute une histoire, ceux qui expliquaient Kepshuto, le Kepshuto. Et là le rabbi 3 lignes tranquillement, il vous rapporte, il vous synthétise tout. Et ça c'est une puissance qu'on n'a jamais vue dans le judaïsme. Voilà, et dans cet ordre d'état d'esprit, c'est le Rambam évidemment. Et je ne connais pas assez Rabbi Yaakov Abuchatzera pour en parler. Je sais qu'il a écrit un livre sur l'explication des Télim et que c'est un grand sage et il a des livres formidables, mais je n'ai pas assez étudié pour en parler, etc. Le Rambam, je vais signaler, je me rappelle, moi j'aimais bien étudier le Rambam. Au début, j'ai fait Tchouva et bon, j'aimais bien prendre les gros livres. Vous savez les anciens livres là, du Rambam là. Alors, comme les gros livres de Gemara, on trouve des vieux livres comme ça. Vous les ouvrez, ils sont immenses. Vous avez la notion de rentrer dans un monde ancien, tellement le livre est ancien. Et j'avais un grand kiff d'étudier le Rambam comme ça. Et après, on me dit, mais vas-y, prends le Rambam sur toi, le rabbi l'a demandé. Je dis, ok, d'accord. Dès que j'ai pris sur moi le Rambam, l'envie d'étudier le Rambam, elle était moins... voilà, elle est partie, quoi, on va dire. C'était un avoda, c'était un travail tout à coup. Et ça, c'est la nature de juif, quoi. C'est-à-dire, quand tu prends quelque chose sur toi, quand on t'a obligé à le faire, ça devient un avoda. Et comme ça devient un avoda, un travail, c'est beaucoup plus difficile. Parce que quand je le fais comme ça, quand moi j'ai envie, c'est un tano, un plaisir, c'est différent. Donc le travail de la tchouva que l'on doit faire dans notre judaïsme, c'est d'être capable de retrouver la fraîcheur. Malgré qu'on nous a ordonné d'étudier le Rambam, d'étudier le Rashi avec le Chumash, le Rashi, on peut dire on le fait tous les ans, on connaît. Non, tu connais rien du tout, tu vois bien. Oui, tu es toujours étonné du Rashi. Dans ta tefila, tu l'as fait 50 fois dans la semaine, et pourtant tu es toujours étonné de voir un passage de la tefila que tu n'avais pas compris. Tu te dis, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Quoi? Tu pries tout le temps, tu ne connais pas ce mot, qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, non, c'est vrai, je ne connais pas. Chaque mot, je connais. Et les chassidim, comme ça, ils écrivaient, jusque-là j'ai prié, et après j'ai lu ce qu'il y avait écrit. Donc c'est pour ça qu'il faut on ne s'arrête jamais d'étudier, c'est merveilleux. Donc le judaïsme, c'est ça. Pour terminer le sujet du Rambam, il avait une âme de bria. Une âme de bria, il faut savoir que c'est une âme extraordinaire, évidemment, qui est une âme intellectuelle qui peut tout comprendre. Et par son propre travail, il a continué sur lui une âme du monde de Hatzilot. Et c'est comme ça qu'il a accédé au niveau de Nassiador, de prince de la génération. Pas besoin de dire qu'il descendait de David Améler et qu'il était apte à devenir Mashiach à son époque. Le Rabbi Rayatz l'appelle le Mekubal Agadol. Vous savez, c'est très curieux, on dit, ah bon, j'ai pas vu... C'est vrai qu'il est intégré dans la Kabbalah, comme le Pirouche, là. Veodulo chachmei Kabbalah, bepardes mi'aramak vegam, lefi Kabbalat ha'arizal. Voilà. Yetziva milta. Alors, les kabbalistes ont intégré le Rambam dans ce qui dit que Dieu et sa chorma, c'est la même chose, en fait. Ou la chorma de Dieu et lui, c'est une seule et même entité. Et les kabbalistes ont dit oui, le Ramak et le Hari aussi. Donc, ils s'intègrent dans le monde de la Kabbalah. Et le Rabbi Rayatz s'appelle le Mekubal Agadol. On s'étonne parce qu'a priori, on avait plutôt l'impression qu'il était opposé à l'étude de la Kabbalah. C'est parce qu'à son époque, c'était dangereux d'étudier la Kabbalah. Les gens s'enflammaient pour des faux messies, pour des trucs, pour des ci, pour là. Et plus ou moins à son époque, dans ces années-là, en tout cas, il y avait aussi le Rav Abulafia qui lui voulait dévoiler la Kabbalah à tout le monde et tout le monde devait faire des Kabbalot. Donc c'était délicat comme sujet d'étudier la Kabbalah. Donc il avait peur, mais ça ne voulait pas dire que lui-même n'avait pas étudié la Kabbalah. Et d'après le Rabbi Rayatz, on voit par son texte, ses enseignements, qu'il avait connaissance du Zohar également. Voilà, c'est le Rabbi Rayatz qui le rapporte. Donc voilà, qu'on soit vite, Zohé d'Agola Mitiva Shlema. On termine le cours après, si jamais on peut poser des questions. Et que vite, on accède vraiment à cette Géoula avec le Rabbi Meir Mashiach et qu'on voit tous les tzadikim, le Rambam, aujourd'hui qui est au Kavod, et Rabbi Yaakov Abuchatzera et toute la lignée de Baba Saleh, voilà, qui reviennent immédiatement avec nous dans la Géoula Mitiva Shlema. Teref Emir Lamash, Amen.